Une femme parle au téléphone quand un garçon arrive. Il demande à la femme de lui tenir le ballon. Elle continue de parler au téléphone et le garçon coupe le fil du ballon. Il s'inquiète alors pour son ballon et la femme demande comment cela s'est passé. À ce moment, le père du garçon arrive et lui donne un autre ballon, mais celui-ci finit aussi par partir. Le garçon pense alors à quel point son père et sa femme semblent heureux d'être ensemble. Il dit ensuite que c'est la faute de la femme s'il a raté son cadeau d'anniversaire. La femme s'excuse auprès du garçon et demande ce qu'elle pourrait me faire pour le rembourser. Il demande si la femme peut venir à sa fête d'anniversaire. Le père du garçon l'a alors arrêté et a dit que ce n'était pas nécessaire car la femme semblait être une personne très occupée. Elle a dit que ce ne serait pas un problème. Elle dit qu'elle avait juste besoin d'aller acheter un cadeau pour le garçon à l'avance et qu'elle les rencontrerait bientôt. L'homme demande si elle était sûre, et elle dit oui. Elle avait juste besoin de l'adresse pour les rencontrer. L'homme a dit qu'elle semblait être très occupée et qu'il ne voulait pas la déranger. La femme a dit que ce ne serait pas un problème et qu'elle avait juste besoin de l'adresse. L'homme a alors dit que la fête aurait lieu juste là et qu'elle pourrait les rencontrer vers 4 heures. Elle a ensuite dit qu'elle y assisterait et leur a dit au revoir. L'homme dit alors au revoir à la femme et le garçon dit qu'il a eu un rendez-vous avec son père. L'homme demande comment son fils a pu faire ça à son patron. Le garçon demande pourquoi son père a dit cela, s'il ne voulait pas sortir avec son patron. Ensuite, il est montré qu'avant les deux se promenaient lorsque l'homme a commencé à observer la femme de loin. Le garçon a demandé à son père de lui acheter des ballons pour son anniversaire et le père a dit oui. Il a dit qu'il essayait toujours de plaire à son père, mais que son père pensait toujours que c'était mauvais. L'homme sourira alors en regardant son fils. L'homme dit à son fils que la femme ne viendrait pas car elle était une personne très occupée. À ce moment, la femme arrive et s'excuse d'être en retard. L'homme a alors dit qu'il n'y avait pas de problème et a tendu à la femme quelque chose à manger. Le garçon a dit qu'il voulait inviter la femme à sa fête chez lui. La femme demande « Quelle fête serait-ce » et l'homme a dit que ce serait juste une petite réunion entre amis. Il demande alors si son patron ne voulait pas y aller. Elle a dit qu'il n'avait pas besoin de l'appeler boss et a dit qu'il pouvait l'appeler Fernanda. La femme demande alors quel âge avait le garçon et il dit que ce serait son 9e anniversaire. Il dit qu'il avait 9 ans et qu'il n'avait pas d'amis, puis demande si la femme était mariée. Elle a dit qu'elle n'était pas mariée mais divorcée. Le garçon a dit que c'était bien, car son père n'était pas marié non plus. La femme demande de quoi il parlait et le père dit que sa femme était morte quand leur fils est né. Elle a ensuite dit qu'elle était désolée. Le garçon dit que les deux avaient déjà surmonté cela et demande à son père s'il pouvait jouer. L'homme demande s'il voulait être accompagné, mais le garçon dit qu'il n'en avait pas besoin, car il était déjà adulte. L'homme a dit que son fils grandissait trop vite et qu'il n'y croyait pas. La femme demande alors combien de temps l'homme y a vécu. L'homme dit y avoir vécu pendant environ 9 ans. La femme finit par laisser tomber la nourriture et l'homme s'excuse car il n'avait pas acheté de serviettes. Elle s'excuse d'avoir été un peu maladroite. La femme demande alors pour quelle entreprise l'homme travaillait. Il a dit qu'il travaillait dans l'une de ces entreprises. Il a dit que la femme ne s'en souvenait peut-être pas, mais qu'il était le superviseur de l'un d'entre eux. Elle est étonnée que l'homme soit un superviseur et demande ce qu'il supervise. Il a dit qu'il supervisait les employés et s'assurait que tout se passait bien. Elle demande alors si l'homme faisait partie de l'administration. Il est un peu gêné et dit qu'il était en fait le superviseur du nettoyage. Elle dit que ce qu'elle comprend, c'est que l'homme a dit qu'il aimait beaucoup son travail, car il sentait qu'il aidait l'entreprise de cette façon. La femme a dit que c'était bien et l'homme lui a demandé ce qu'elle aimait faire en plus du travail. Elle a dit qu'elle adorait écouter de la musique, mais que cela faisait longtemps qu'elle ne s'était pas allongée sur l'herbe et avait levé les yeux vers le ciel. Elle a dit qu'elle ne se souvenait même plus comment c'était. L'homme a alors dit qu'il pouvait le faire et elle n'a pas compris ce qu'il disait. Il dit qu'ils pourraient tous les deux s'allonger sur cette merveilleuse herbe et regarder le ciel ensemble. La femme accepte alors et dit aux deux de le faire. L'homme, alors, est très content de cela, dit qu'il avait pensé que la femme n'aimerait pas l'idée, car elle était très bien habillée. Les deux se couchent alors sur l'herbe et la femme dit que ça lui a vraiment manqué. Elle commence alors à parler de la façon dont elle a travaillé si dur qu'elle ne pouvait plus profiter des petits moments. Elle a dit qu'en fait, elle avait failli perdre l'entreprise où travaillait l'homme. L'homme dit que pour lui tout allait bien. Il dit que la femme était une bonne patronne et qu'elle gérait d'énormes entreprises. Il dit que, selon lui, tout était de la faute de son partenaire. Il demande, comment allait-elle obtenir un accord avec la Chine sans tenir compte des mesures fiscales? Elle a dit qu'elle pensait la même chose que l'homme, mais se demande bientôt comment il l'a su. Ainsi,
Il dit qu'il avait étudié l'économie au collège et une maîtrise en commerce international. En entendant cela, la femme est en admiration devant le talent de l'homme. Il a dit qu'il avait beaucoup appris, mais que malheureusement il n'en avait pas eu l'occasion. Il a dit qu'à son arrivée dans cette ville, il a rapidement rencontré la femme de son fils et l'a eue. Il me dit alors que malheureusement il y a eu un accident et qu'il a dû chercher un autre emploi. Il dit qu'il devait trouver un emploi où il n'aurait pas à travailler si dur, car il n'avait personne avec qui laisser son fils. Il a dit que toute sa famille était dans la ville d'où il venait. Qu'il n'avait aucun moyen d'aller vers eux, et qu'il ne pouvait pas non plus l'aider. Ensuite, il dit que le travail qu'il a été très bon pour lui, car il pouvait travailler le matin et s'occuper de son fils l'après-midi. La femme dit alors qu'elle l'aiderait. Elle a dit qu'elle parlerait aux ressources humaines. L'homme a dit que ce n'était pas nécessaire ici, mais la femme a dit que c'était le cas. Car il avait tant de diplômes que c'était du gâchis de travailler ainsi. Il remercie la femme, mais dit que l'horaire serait trop compliqué pour lui. Elle dit à l'homme de ne pas s'inquiéter des temps, il l'aiderait. Elle dit ensuite qu'il parlerait aux ressources humaines. L'homme remercie la femme, mais dit que ce n'était pas nécessaire. À ce moment, un autre homme apparaît et demande si c'est pour cette raison qu'elle a quitté la réunion. L'autre homme demande si tout le monde dans l'entreprise savait déjà qu'elle voyait le concierge. Elle a dit que l'autre homme pouvait dire ce qu'il voulait car il ne retrouverait jamais son emploi. Il dit que, pour peu de la femme, l'entreprise ferait faillite. Il dit alors qu'il est revenu pour conquérir ce qui lui appartenait et qu'il voulait détruire la femme. L'homme lui demande alors de se calmer, mais l'autre homme lui demande qui il était. Il a ensuite dit que ce n'était pas important et que l'autre homme devait parler à la femme avec respect. L'autre non dit alors que s'il le voulait, il pourrait le renvoyer. Il a dit qu'il pouvait le virer, qu'il pouvait le battre et que personne ne dirait rien à ce sujet. À ce moment, le petit garçon arrive et dit à l'autre homme de ne pas frapper son père. L'autre homme demande alors qui était ce garçon et l'homme dit à son fils de rester à l'écart. Le garçon finit alors par s'évanouir et l'homme est très inquiet pour lui. L'homme tente alors de réveiller son fils, mais en vain. Il dit alors à l'autre homme qu'il n'était pas son patron et que si quelque chose arrivait à son fils, il ne voudrait plus le revoir. Alors vous continuez à essayer de réveiller votre fils, mais vous ne pouvez pas. Il a dit à l'homme de sortir de là. L'homme continue alors d'essayer de réveiller son fils, mais cette fois, le garçon commence à se réveiller. Il aide alors son fils à se relever et la femme lui demande s'il voulait qu'elle appelle un médecin. Il a dit que ce n'était pas aux femmes de s'inquiéter, parce que le garçon avait une maladie où quand il devenait nerveux, il finissait par s'évanouir. Elle demande ce que le garçon avait, mais l'homme a dit que c'était juste une maladie et qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter. Le garçon demande alors à son père d'apporter des bonbons, et il dit qu'il en aura. L'homme demande alors à la femme de s'occuper de son fils pendant 1 minute et elle dit qu'elle s'occuperait de lui. Elle demande si le garçon allait bien et il dit oui. Il demande si elle voulait savoir ce qu'il avait. Il a dit qu'il lui restait peu de temps à vivre, car sa maladie était incurable. La femme a dit qu'elle était désolée. Il a dit qu'il vivrait bientôt avec sa mère au paradis et qu'il ne savait pas comment son père serait seul. Et puis il a dit que c'était pour ça qu'il l'avait choisi. La femme en est surprise et le garçon dit qu'il l'a choisi pour s'occuper de son père. Elle a dit que l'homme semblait être un bon père, et le garçon dit que la femme avait aussi besoin de lui. L'homme revient alors et demande comment va son fils. Il tend ensuite du jus au garçon. Il demande de quoi il parlait et la femme dit que ce n'était rien. L'homme en est heureux et dit que chaque jour, cela devient de plus en plus difficile pour lui. Il demande alors s'ils peuvent retourner à la fête. Ils aident ensuite soigneusement le garçon à se relever et l'homme remercie la femme d'avoir pris soin de lui. Le garçon irait alors chercher les bougies, mais à ce moment la femme l'interrompt et lui demande s'il ne ferait pas un vœu. Garoto repense à sa demande qui était que les deux soient ensemble pour que son père ne soit pas seul en son absence. Il souffle ensuite les bougies de son gâteau. Quelque temps plus tard, l'homme et la femme se sont rendus sur la tombe du garçon. L'homme en est très triste. Il passe ensuite du temps là-bas à regarder la tombe et à pleurer parce que le garçon leur manque. La femme a alors dit que maintenant elle savait ce que voulait le garçon. Elle dit qu'elle espère réaliser son souhait. Il se serre alors les coudes en pleurant.